il s'est mis debout, il était plein de sang, il avait du mal à s'exprimer aussi et il a demandé de l'aide. Quand il a demandé de l'aide, je lui ai posé pourquoi il voulait et c'est là qu'il a soulevé son t-shirt et qu'on a vu l'horreur. On est en plein cauchemar, on se dit que ce genre de choses ne peut pas être réel. Et là, je décide de descendre et il y a une autre voiture qui descend, c'est un pick-up. Donc on a la chance à ce moment-là que ça soit un policier en civil. Donc il a freiné. Il y avait une voiture à l'arrière, il voulait dépasser. J'ai carrément interdit de dépasser. Je lui ai dit qu'il avait intérêt de s'arrêter et de venir m'aider. À ce moment-là, je dis au petit garçon de s'allonger à terre le temps que je récupère un coussin dans la voiture. Et là, le policier me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui explique brièvement. Il met son brassard et là, j'appelle les secours. Je parle avec le petit garçon et là, j'apprends parce qu'il insiste pour se remettre debout. Il insiste pour que j'aille en bas. Plus bas dans l'allée, il y a son frère. Donc il ne me dit pas de suite qu'il y a son frère, il m'appelle madame, il faut descendre en bas, il faut descendre en bas. Je lui ai dit qui avait fait ça, il m'a dit papa. On a le cœur qui est gros, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est les effets secondaires du fait qu'il a une plaie importante. Donc il redit la même chose avec le policier présent. Et là, eux, ils vont plus bas. Moi, je reste avec lui pour lui dire qui est en bas. Il me dit qu'il y a son petit frère. Donc là, je lui pose des questions parce que bien sûr, les secours me disent qu'il ne faut pas qu'il s'endorme et qu'il reste conscient. Donc je l'encourage. Je lui dis que son frère, ça va aller, de ne pas s'inquiéter, mais il est très, très inquiet pour son frère. Au point de vouloir se remettre debout, il me dit qu'il va bien et qu'il va partir rechercher son frère. Donc là, on est obligé de le laisser allongé en position de secours et on essaye de le rassurer au mieux. Moi, après, quand il y a d'autres personnes qui arrivent, j'ai eu le temps de descendre un peu plus bas au niveau de la voiture qui était enfouie dans les arbres, dans le verger. Et je découvre son petit frère dans quel état il est. Et c'est vrai que je me suis un peu éloignée pour laisser mes émotions remonter, qui étaient là et sortir un peu. Mais voilà, il y avait les gendarmes qui étaient arrivés, ils m'ont pris en charge aussi pour poser des questions, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Avant de descendre, avant d'appeler les parents, avant de laisser le petit garçon avec les autres personnes, on apprend que le papa est toujours là. Il était toujours en bas avec l'arme qu'il a servi à faire ce qu'il a fait à ses fils. Et il était en train de s'affoler sans doute puisque le policier en civil qui avait mis son brassard n'a pas rangé les choses non plus parce que c'est vrai quand on voit ça, ça impressionne. Donc lui, il a dû sans doute être dans tous ses états. Ils ont essayé de l'attraper mais ils n'ont pas pu. Donc beaucoup de questions qu'on se pose. Par rapport à ce policier qui était là, qui n'a pas pu non plus l'attraper. Il y avait d'autres personnes avec lui qui n'ont pas pu le faire non plus. Et, cette ravine qui est en bordure de Cannes au niveau de la plantation, c'est une ravine un peu spéciale. On va dire qu'il n'y a pas de chemin en bas. C'était une ravine un peu connue. Après, peut-être c'est des superstitions ou légendes. C'est pas une très très bonne ravine, on va dire, donc c'est une ravine un peu spéciale, on va dire, avec on va dire, pas des apparitions, mais on va dire qu'il y a des choses qui se sont produites là-dedans, d'après les Gramoun. Les histoires longtemps, un peu hantées, un peu maudites, on va dire, donc si elle s'est en sortie, bien, mon Dieu. Mais après, s'il est tombé dans quelque chose et qu'il est mort, ben, désolé, mais voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas une personne qui a fait une chose pareille n'a pas à vivre, personnellement.
Moi, je trouve que sur tout ce qu'on a vu, non. C'était très difficile pour gérer tout ça. À la fois les gendarmes et les secours qui arrivaient, qui posaient des questions, le petit garçon qui s'est remis demi-assis pour me jeter un regard pour savoir. Alors, ce regard disait, hein, alors mon frère, comment il est? Donc j'étais tremblante et dans toutes les émotions. Il fallait aussi gérer les contractions, parce que là, bien sûr, il y avait des contractions. Il y avait mon conjoint avec qui je l'ai eu au téléphone. Il s'est dépêché aussi pour venir. Les forces de l'ordre l'ont laissé passer pour qu'il puisse venir me rejoindre. Je lui ai tout raconté parce que je savais que j'allais tomber à un moment donné, tellement que c'était fort. J'allais tomber dans un silence qui n'aurait pas été utile pour l'avancée de ma fille. Parfois, elle me dit « Maman, tu te souviens ?» Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat quand notre enfant nous dit ça, parce qu'on a la gorge qui fait mal, parce qu'on a une boule qui empêche que la voix sorte, on a une boule au ventre aussi. Et on se dit, mon Dieu, comment on va faire pour essayer pas d'oublier, parce que ça ne s'oubliera pas. On ne pourra pas oublier ça, je pense qu'on va vivre avec. Et c'est pour ça que j'avais demandé au psychologue de revoir ces enfants-là pour pouvoir avoir un nouvel élan aussi dans notre vie et puis nous dire que voilà, ils sont là, ils sont bien aussi. Je ne sais pas s'il va me reconnaître et en tout cas, il ferait plaisir. Il ferait beaucoup plaisir de revoir ces enfants-là. La maman n'a pas idée à quel point il est important de voir l'enfant qui a demandé de l'aide. Et si ce jour-là nous arrêtait pas, ma fille et moi, on ne connaît pas quoi le lendemain. On aurait découvert sur la terre en question, où il y avait la voiture, il y avait le deuxième enfant. On ne sait pas s'il y aurait eu des voitures qui se seraient arrêtées à temps pour le sauver. Donc l'échange qu'il y a eu tous les deux, je pense que même malgré la douleur, malgré cette souffrance qu'il avait à ce moment-là, il a été tellement fort, qu'avant qu'on se sépare, on va dire, par rapport qu'il avait des soins à avoir, le dernier regard qu'il m'a jeté, c'était merci. Et maintenant qu'il est en bonne santé, on aurait voulu... peut-être que ça se dit pas, hein, peut-être ça se fait pas, mais serre-lui tellement dans mes bras que vous dire que désolée de ne pas avoir été en instinct maternel et d'avoir parlé tellement avec des ordres, oblige à lui à allonger, bouge pas, parle pas, force pas, reste tranquille, inquiète pas, les secours arrivent, tout ça. Peut-être que lui aurait attendu un peu comment dirais-je, un peu de tendresse dans les paroles, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parler tendrement ce moment-là, parce qu'il était tellement grave que il fallait obliger à lui à ne pas bouger, reste tranquille, même si son frère était plus bas. Et d'avoir donné à lui cette force de combattre ce qu'il était en train de vivre, pour justement en sortir à lui et puis retrouve son petit frère. Témoigner de ce que nous avons vécu avec ces enfants-là aussi, parce que je pense que on était là, on les a accompagnés un peu quand même. Je ne m'imagine même pas l'état de la maman quand elle a su ça. L'objectif était de faire connaître un an après ce qu'elle a véritablement passé. Et
ce que nous, les personnes premières, arrivent dessus, quoi nous l'a ressenti, qui c'était ces personnes-là. Donc une petite fille de 11 ans et sa maman, donc qui attendait un petit bébé aussi. Donc j'ai demandé, lorsqu'on nous a proposé de voir les psychologues de la cellule d'urgence, j'ai proposé à ces psychologues-là de demander à la maman de revoir les enfants pour nous apaiser, ma fille et moi. Et moi aussi, parce que pour dormir le soir, c'était très compliqué au début. Et c'est vrai que la grossesse a été très difficile par la suite. Donc du coup, j'ai jamais eu de nouvelles. Et même si je sais qu'ils sont en bonne santé maintenant, c'est vrai que il y a quelque chose qui manque. C'est de voir ces enfants vraiment, parce qu'il y a eu un échange au niveau des regards avec le premier enfant conscient. Et cet échange a été vraiment intense. Il se reposait sur ce que j'étais en train de faire et lui dire. Et il faisait confiance aussi pour son petit frère. Il est un grand courageux, une grande force. Et au petit frère, son grand frère, il adore Ali. Un amour inconditionnel. Jamais vu ça. Une force pour sauver son frère comme ça, c'était incroyable. Jamais vu ça à cet âge-là. Lui voulait absolument sauver son frère. Son frère, c'est tout pour lui. Et ça, on a beau tenir Ali à terre, hein, pour que lui ne fasse pas davantage d'efforts, et son frère. Donc, les deux, il faut qu'ils restent fusionnels comme ça et gardent cet amour que Zonena là. Malgré ce que Zola a eu, ce que Zola a vécu là, reste dans cet amour-là, avec Zone Maman surtout aussi.